Hola les amis, j'espère que vous allez bien, vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je suis Vanessa et très heureuse de vous retrouver en à peu près bonne forme. Disons que là ça va, je recommence à pas remonter. On va faire une petite présentation, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas faite. Donc je suis Vanessa de la Loire, petite tricoteuse, petite couturière pour moi et ma famille. Ma famille, c'est moi, mon fils, mon père, mes frères et quelques cadeaux un peu à droite à gauche pour les très proches. Sinon, bon, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Je tricote. J'ai appris à tricoter, j'avais une quinzaine d'années avec ma grand-mère, mais c'était le point droit, point envers, les jetés, il me semble, et les diminutions classiques. Je ne connaissais pas les diminutions intercalaires, enfin des trucs, diminutions en 3 mailles. Jamais entendu parler il y a encore 2 ans, je pense. Voilà, tout ça. Les tricots chaussettes, j'avais jamais essayé parce que je ne connaissais même pas les aiguilles circulaires. Ça date à période Covid. En fait, du moment, alors, je ne saurais pas vraiment vous dire à peu près quelle période, du moment que j'ai commencé à m'intéresser aux aiguilles circulaires, qui sont très bien si vous avez mal aux épaules. Les aiguilles circulaires, ça vous permet d'avoir une charge beaucoup moins lourde au niveau des poignets, au niveau des bras, donc forcément, et au niveau épaules, c'est beaucoup plus facile, beaucoup mieux. Du moment aussi que j'ai commencé à changer de qualité d'aiguille, voilà, c'était évoque la vie, ma fille, vas-y tricote, t'adores ça. Et nerveusement, ça me fait du bien. Là, ça me permet de me canaliser. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent que je parais très calme sur les vidéos. Dans la vie un petit peu moins. Voilà, c'est sûr que je parais calme dans les vidéos parce que pour moi c'est un moment de détente. Mais au-delà de ce petit moment de pause, bah voilà, on va dire que je suis pas aussi calme. Je suis pas la fille la plus excitée, c'est pas, non, du tout. Mais voilà, je suis pas ultra méga calme non plus. Parce que je dis ça parce qu'on me l'a dit plusieurs fois. Oh, tu parais calme dans tes vidéos, tu parais posée. C'est bien, moi ça veut dire que je rejette quelque chose, donc c'est cool. Enfin, je transmets quelque chose, donc c'est cool. C'est une vidéo podcast. Ah si, je vous ai pas dit à partir de quand est-ce que j'ai commencé à m'intéresser à la couture autre que les éponges, que des choses point droit. Ça date de quand j'étais enceinte. En fait, quand j'ai décidé d'avoir un enfant, je me suis dit, tu t'achètes une bonne machine à coudre et tu vas faire les vêtements, parce que dans le commerce, moi j'ai un gros problème dans les vêtements du commerce. En fait, j'ai une peau qui est pas très tolérante, qui est très merdouillante. Et petite, je sais que j'avais eu énormément de problèmes de peau. Et du coup, ma grand-mère avait fait des espèces de combinaisons en soie. Donc j'ai eu des sous-vêtements, des espèces de combinaisons en soie jusqu'à mes 5-6 ans. Parce que la couture, ça m'irritait tellement que je finissais presque en sang. Et ça, moi, je m'en rappelle parfaitement bien parce que c'est des vêtements qu'après, on a arrêté de mettre et que je ne comprenais pas. Et c'est marrant, hein, parce que, bah, après, voilà, on prend une peau un petit peu plus épaisse, un petit peu plus ci, un petit peu plus ça. Mais globalement, si vraiment je voudrais avoir une peau parfaite, c'est ce qu'il faudrait que je fasse. Mais, bah non. Maintenant, voilà, je mets un peu plus de crème. Mais vous voyez, j'ai une peau qui est abîmée, en fait. Qui est abîmée, c'est un grand mot, mais qui n'est pas parfaite parce que j'ai la peau extrêmement fragile. Et moi, j'avais peur que si j'ai un enfant, chose que j'ai eu par chance, merci, si j'ai un enfant, qu'il ait le même souci. Donc, je m'étais dit, eh ben, au lieu de prendre des coutures du commerce, des vêtements du commerce, tu vas les coudre dans des qualités un petit peu mieux. Et c'est ce que j'ai fait. Mon petit n'a pas tout à fait le même souci que moi, mais il en est quand même pas très loin. Je sais qu'il y a certaines coutures où il finit irrité. Donc je sais que voilà, il faut impérativement du fil mousse un petit peu gonflé. Si c'est du fil mousse, vous savez, il y a un fil mousse qui n'est pas très épais. Il ne faut pas que ça soit réellement trop en contact au niveau de la peau. C'est souvent aussi que je lui change ses vêtements le matin, l'après-midi, parce que je m'aperçois bien que si les coutures sont trop près du corps, ça finit par l'irriter. Enfin, vous voyez, c'est tout un petit travail à faire qui ne demande pas beaucoup d'efforts, mais qu'il faut faire. Voilà. Et c'est aussi pour cette raison-là que je m'étais mise à la couture enfant. Et honnêtement, j'adore. Je suis complètement addict. J'adore parce qu'on choisit tout. On choisit ses vêtements, on choisit ses tissus, on choisit tout. Et c'est un pur bonheur. C'est extrêmement satisfaisant. Pour moi, pour ma part, hein. Moi je suis une copine, elle s'en fiche royalement. Moi je trouve ça très satisfaisant de m'occuper de mon petit comme ça. Disons que voilà, je rajoute du petit plus à mon fils. Donc comment vous dire, je me sens un petit coq.
Et au niveau de tricot, à la base, voilà, c'était surtout couture pour mon petit, pour les autres, un peu moins pour moi. Maintenant, je commence un peu à coudre pour moi. Vous allez voir 2 blouses que je me suis cousues, qu'il a fallu que je modifie, etc. Enfin, bref. Et tricot, par contre, c'était principalement pour moi parce que je trouvais pas ce qui me plaisait dans le commerce. Et bah là, c'est un tricot que je viens de finir pour Noël. Mais bon, on va mieux en parler. Alors, ce que j'ai fait la semaine dernière qui était programmé, c'était 2 blouses cycladines que j'ai fini. Je sais plus si j'ai fini la semaine dernière. Oh, vous croyez, j'ai un trou. Je sais plus si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant. Non, mais je me rappelle plus. Hein. C'est quand que j'ai fini le... Ah, mais dites-moi. Non, mais je crois que c'est la semaine dernière que j'ai fini la veste de mon père. Si, mais je crois bien que c'est ça. Attendez. Si, je crois bien que c'est ça. Bon, si c'est pas la semaine dernière, il me semble que c'est la semaine dernière, j'ai fini la veste de mon papa. La veste Sweet, veste molleton qu'il y a sur Maqueriste. C'est exactement la même en fait. Vous voyez? Je ne me rappelle plus si je vous l'avais fait voir, si c'était en vlogmas. C'est l'inconvénient de faire des vlogmas. Il a un petit pli là. Je l'ai mis sur un copain qui fait la même taille que mon père, ça se voit pas vraiment. Donc, même il m'a demandé si je pouvais lui en coudre une, et bah c'est non, non, non. À l'arrière, c'est pareil, ces plis là, ça se voit pas tant que ça en fait. Moi j'avais peur que vraiment que ça se voie, et en fait non, non, ça se voit pas. Donc cool. Pareil là, il y en a un seul qui se voit, c'est, mais bon, c'est pas hyper choquant non plus. Je crois que c'est celui-là. Parce qu'en fait, il n'est pas dans le bon sens. Voilà, lui. Mais je me demande si je vais pas bidouiller pour modifier. Enfin bref, je verrai si j'ai le temps cette semaine. Si j'ai pas le temps, voilà. Il fera avec. Ça ne me perturbera pas. Mais honnêtement, vous voyez, je l'ai fait essayer sur un pote. Et honnêtement, les plis à l'intérieur, on en avait parlé avec Isa. On avait crainte que ça se voie vraiment s'il porte la veste ouverte. On n'a pas... Non, ça allait. Voilà, ça allait bien. En fait, quelqu'un qui le sait va chercher à voir. Quelqu'un qui ne le sait pas, lui, en fait, il n'avait même pas vu alors qu'il se regardait dans le miroir. Voilà, la veste de mon papa finie. Donc, les cadeaux couture pour les hommes de ma famille, c'est fini. Ah si, je crois que je vous avais fait voir par rapport à ça, le pli à l'arrière. Je ne l'ai pas modifié parce qu'en fait, sur lui non plus, ça ne se voyait pas du tout. Parce que, bah, en fait, c'est à peine étiré, hop, ça ne se voit pas. Donc, il n'y avait pas eu besoin. Parce que c'était pour ça, en fait, que je l'avais fait essayer. Pour voir si à l'arrière, s'il fallait vraiment que j'y enlève ou pas. Mais je crois que si, je vous avais fait voir la semaine dernière. Je ne me rappelle plus. Écoutez, je me mélange tout avec les vlogmas. Les blouses cycladines en couture. Donc la première, excusez mon papa, en fait, vu que j'avais la gastro ce week-end, je sais plus si je vous l'ai dit, mon papa a fait tourner mes machines, a étendu le linge, etc. Et en fait, eh ben, on n'a pas les mêmes manières d'étendre. Parce qu'il ne le fait jamais, c'est moi qui m'occupe de son linge. Et comment vous dire, j'ai des surplis, de plis, parce qu'il n'a pas compris qu'il faut défroisser avant d'étendre. Et ben, écoutez, en soi, c'est pas grave. J'ai pas coupé les fils, je l'avais juste passé à la machine pour pouvoir le reporter. Donc voilà, c'est très, il y a beaucoup de plis, mais c'est pas très grave. La première blouse cycladine, je l'ai fait en taille 50. Et le problème au niveau des épaules, c'est que c'est excessivement large pour moi. Le bas, c'est bien, j'aime bien en fait être à l'aise au niveau du bas, mais au niveau du haut, c'était beaucoup trop grand. J'ai enlevé plus de 2 cm par épaule. Exactement, donc ça fait quand même beaucoup enlever. Donc j'ai triché, j'ai mis une bande qui fait pas vilain en fait quand je le porte. Ça fait non, ça va. Et ça fait des plis, des fronces, mais il y a tellement de surplis que vous voyez plus rien. Ce qui fait que ça rend bien en fait, c'est que ça fait un peu comme le système du petite épaulette, je ne sais pas si on peut dire ça, mais ça fait une fantaisie en fait. Donc ça rend bien. C'est une blouse qui est vraiment facile à faire. Et moi j'avais modifié au niveau de la hauteur des manches parce qu'en fait ça c'était une taille grande manche et j'ai enlevé 15 cm pour pouvoir mettre le bord-côte. Parce que moi on n'a pas du tout la même taille de manche. Hein. Et honnêtement, celle-ci j'aime beaucoup la porter parce que je suis très à l'aise dedans.
Et la deuxième que j'ai faite, au niveau des tissus, celle-ci, je ne sais plus. Je vais vous dire des bêtises au niveau des tissus. Sachez que dans tous les cas, je les ai achetés en début d'année 2023, mais en solde. Donc, à mon avis, je ne suis pas convaincue, vous allez facilement les retrouver. Et ce bord-côte-là, il vient de chez Dress & Stephen. C'est un bord-côte de moyenne qualité qui était vraiment pas cher à 2 €. Et honnêtement, voilà. Pas plus, quoi. Ouais, voilà. Mais il va très bien avec cette blouse-là, puis c'est suffisant, quoi. Le deuxième que j'ai faite, la deuxième blouse que j'ai faite, c'est celle-ci. Avec ce tissu-là qui a cette bande des deux côtés de la laise, ce qui fait que je n'avais pas coupé dans le bon sens de la laise pour avoir ce rendu-là. On m'a dit que c'était pas grave, donc je confirme. Enfin, j'espère en tout cas. Les manches, j'ai pris les manches 3/4 ou 2/3 et j'ai mis le bord-côte de manche longue pour que ça soit plus long. C'est limite petit, mais j'aime bien quand même. Pour modifier au niveau des épaules, parce que je ne voulais pas la même bande et je voulais pas que ça soit sur le bord-côte. Donc j'ai mis de la dentelle élastiquée, donc voilà, qui normalement est faite pour les culottes. Voilà, donc on garde un effet fronce. Et la dentelle ici, comporte, ça va. J'avais oublié de faire la pince à l'arrière, ce qui fait qu'il a fallu que je coupe le bord-côte pour faire la pince. Et honnêtement, je me demande si je ne vais pas découdre le col, réouvrir cette pince là, parce que je suis limite au niveau du haut de la blouse, au niveau vraiment de l'arrière. Je trouve qu'il me manque une petite aisance, pas grand chose, et je suis sûre que ça sera parfait. Et honnêtement, ce col là, c'est pareil, j'ai vachement d'aisance, donc je me dis c'est ce que je vais faire. Je vais modifier ça, comme ça elle sera parfaite pour moi. Vous voyez, en fait il a tellement mal étendu que voilà, bon c'est pas grave, hein. Un petit coup de fer à repasser, ça fera très bien l'affaire. Ce qui est dommage, c'est que c'est de la viscose. La viscose, si c'est bien étendu, vous n'avez pas besoin de passer au fer à repasser, hein. Donc, crotte de bique, parce que là, je suis obligée. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà les modifications que j'ai faites. Du coup, je vous fais voir un truc qui ressemble à rien. Mais bon, il a fait de son mieux, mon papa. Enfin, de son mieux. Je sais pas, mais en entendant, si, on va dire de son mieux. Donc à refaire, mais en modifiant la taille en fait, parce que modifiant les épaules, bon c'est peut-être pas le concept absolu, mais en modifiant la taille, le haut en taille 48, des coutures de 1 cm et au niveau du bas taille 50 normal, ça peut être pas mal. J'en referai une avec la bonne taille parce que 2 c'est bien. Je trouvais ça joli, surtout elle se ressemble pas du tout pour le coup, parce que vraiment, regardez si je vous la passe par dessus. Le rendu, mis à part la forme du col, je suis ok, mais le rendu total ne se ressemble pas. J'ai fait voir les deux, et en fait, une copine m'a demandé si vraiment c'était le même patron. Alors du coup, ça va faire pas très beau avec ça. Vous voyez, le premier, il rend comme ça, avec les bandes qui sont vraiment sur les épaules. Vu que c'est pas repassé, c'est pas très beau. Et avec les manches comme ça. Et le deuxième, bah, ça y est, je ressemble à rien. Mon petit côté hippie va ressortir. Et le deuxième, là où vraiment j'ai un petit peu abusé au niveau de la taille. Oh là là, j'ai l'impression qu'il a... Ah, il a rétréci au lavage. Ah bah non. Mais pourtant je l'avais déjà lavé. Non bah écoutez, je suis pas bien dedans, il a rétréci au lavage. Je suis vraiment pas bien dedans. C'est mon père qui a fait tourner les machines, donc je sais pas combien est-ce qu'il a lavé, mais... Ah, crotte. Ouais, il a rétréci au lavage. Et je le sens parce qu'au niveau épaule, au niveau là, au niveau du torse là, je suis vachement ric-rac là. Sauf si c'est que j'ai mal mis, mais non, je pense pas. Je pense qu'il a vachement rétréci au lavage. Ouais. Je vois par rapport à l'autre. En dessous de manche. C'est peut-être que je l'ai mal mis, mais non, parce qu'après je l'ai bien enfilé et... Ah, c'est mon papa qui avait tourné les machines hein, ce week-end, parce que vu que j'avais la gastro, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. On va dire que j'étais isolée. Ah oui. Oh la vache. Ah bah oui. Je me dis que je me sentais à l'étroit. Regardez. Là. Votre avis, il l'avait à combien? Non mais il va falloir que je lui demande. Hein.
Oh la vache. C'est pas possible. Bon, et ben c'est comme ça. C'est la vie. Et la vie a décidé de faire ce qu'elle voulait de moi aujourd'hui. Tant pis. Oh punaise. Ah, c'est quand même ballot ça. Bon, bah tant pis. Bon, et ben écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. De toute façon, je peux rien lui dire. Hein. Il a fait ce qu'il a pu, on va dire. Ah, ça veut dire que j'ai fait une cousette pour rien. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. En vrai, je suis dégoûtée. Bon. Ah, j'ai envie de râler, de l'appeler pour râler, mais non. Enfin, je me retiens. Parce que franchement, il a été un amour ce week-end. Parce que, comment vous dire, j'étais, on va dire, pas en isolement, mais disons que j'ai gardé les tâches pour moi. Donc, il s'est occupé de mon petit. Il a quand même essayé de faire ton linge, de faire à manger, etc. Faire à manger, c'est faire des pâtes. Hein. Faut pas déconner. Et ben là, voilà, il a fait tourner des machines, la vaisselle. Alors, il m'a appelé en visio. On a un étage d'écart, mais il faut vraiment pas qu'il chope la gastro. Il m'a appelé en visio pour dire là, je fais quoi? Enfin bref, c'est pas grave, écoutez. En vrai, j'ai envie de râler. Bon. Ce que j'ai fini, il se rapprochera plus jamais de ma machine. Au contraire, il va bien, tu vois, c'était pas mon travail. J'ai fini le pull Magnolia de ma Mimi d'amour. Donc ça y est, les 2 manches sont finies. J'ai fini hier, donc j'étais ravie de finir. Il a fallu, par contre, pour vous faire voir mon niveau de fatigue, j'avais les boules parce que les manches, d'ailleurs c'est que ça soit, les manches, j'ai détricoté une première fois parce que j'avais fait trop de jersey. J'ai enlevé au moins 20 rangs. Donc je me suis dit, allez, c'est pas grave, tu renlèves et on n'en parle plus. Ensuite, les côtes, j'avais oublié de changer la taille d'aiguille alors que j'étais en train de faire le rabat. 15 rangs de côtes. Et allez, c'est bon, tu renlèves, tu refais correctement, c'est pas grave. Et hier, je sais pas pourquoi je me suis arrêtée à 25 rangs de côtes. Et je me suis dit, mais c'est pas si grand que ça quand même, le poignet normalement. Et il a fallu que j'enlève 10 rangs et je me suis dit, c'est bon. Allez, fin de tricot. Aujourd'hui, enfin hier, c'était folklore. Hein. Donc, j'ai fini. C'était temps que j'arrête le tricot. Mais en vrai, j'étais à un niveau de fatigue qui n'était pas normal. Qui n'était pas sain du tout. Donc, voilà. Mais j'étais contente. C'était l'autre d'ailleurs. Celle-ci, elle avait de la boucle. C'est celle-ci. J'étais contente au final d'arrêter parce que je pense que ce tricot-là me serait sorti par les trous de nez un jour de plus. Parce que vraiment, je crois que j'ai jamais autant tricoté, détricoté pour des erreurs tellement nulles que c'était temps que j'arrête. Voilà. Du coup, une fois que j'ai fini ça, vu que j'étais encore en isolement, tellement peur de contaminer mon entourage que c'était pas le moment, j'ai attaqué le fiel. Donc là, maintenant, on va passer au projet. Bon, non. J'ai attaqué le fil sweater que tout le monde fait, que tout le monde tricote. Je ne déroge pas à la règle. Vu que j'ai fini tous les autres tricots, je vais passer moins mono. Je vais passer, oui, beaucoup moins mono en cours. Je vais passer maintenant multi en cours parce que j'en ai, voilà, j'en ai marre. Et surtout, celui que je suis en train de faire, je sais que je pourrais pas le tricoter avec mon petit en bas. Du moins, pas le yoke. Le fil sweater, j'ai pas téléchargé, j'ai pas imprimé de photos parce que j'ai quasiment plus d'encre. Donc, voilà. Du coup, ce que je peux par contre vous faire voir, c'est les laines que j'utilise. Si je les ai ici. J'utilise ces 2 pelotons. 2 pelotons, n'importe quoi. C'est 2 pelotes de laine. Celle-ci, c'est de la Katia Ski de chez Concept by Katia. Du moins, c'est de la ski. Et dedans, vous voyez, vous avez des trucs, des mini sequins. Et si je la tricotais toute seule, ça rend ça. Donc très sympa, truc gris, quoi, voilà. J'avais peur de ne pas passer ma tête, donc du coup j'ai enlevé pour vérifier, ma tête passe. Voilà, donc je suis rassurée, n'est-ce pas? Par contre, j'avais peur que ça soit limite, ou que ça se lâche, ou que j'en sais rien quoi. Voilà, il y avait un truc qui me chiffonnait. Je trouve le rendu est un petit chouille, voilà, éclaté. Voilà, je voulais que ça soit un petit peu plus resserré.
Ouais, il me manquait un petit truc, je trouvais que c'était un peu trop... voilà. Donc du coup, j'ai rajouté un fil de alpaga soie. Alga soie, je vais y arriver. Pourquoi est-ce que je veux dire alpaca? C'est alga soie unie de chez Plassard. C'est 70% alpaca, 30% soie, 25 grammes, 210 mètres. Elle est plutôt pelucheuse, mais sans que ça soit à l'excès. Enfin, je sais pas. J'aime beaucoup. C'est ultra méga doux. Beaucoup plus doux que le mohair. Alors, on va parler de mohair. Le mohair de chez Katia Knitted... je vais dire Knitted Sock. Non. 50 Sados, je crois. Le mohair de chez Katia. Par période, je trouve qu'il pique. Par période. C'est-à-dire, si je suis proche de la saison menstruelle, celle-ci, honnêtement, je ne peux pas le porter. Je trouve qu'il me pique vraiment trop. Alors que si c'est une période des classiques, ça va, je le supporte très bien. Je sens un petit peu que ça picouille, mais pas, je le supporte très très bien. Là, ça, c'est un nuage à côté. Je pense que c'est vraiment la grosse différence entre la soie et l'alpaga. Ça n'a pas l'air du tout, enfin, même là, je trouve il n'y a rien du tout de piquant. Le mohair, je trouve que ça a toujours un petit côté un petit peu piquant. On m'a dit que le mohair de teinturière indépendante ne piquait pas. Sûrement, mais au niveau budget, moi, je ne peux pas suivre. Donc, voilà, je préfère me rabattre sur ça, qui me paraît quand même de très belle qualité. Surtout, j'en ai beaucoup. Donc, autant en profiter. On m'a aussi dit, on m'a demandé via Ravelry, donc on m'a dit qu'il ne voulait pas être cité de peur, parce que visiblement c'est mal vu. Je ne crois pas que ça soit spécialement mal vu, mais je comprends aussi. On m'a demandé le prix que me coûtait un pull version industrielle. Ça va dépendre en fait de la qualité qu'on prend. Comme là, l'Eden, le pull de Mamini, il fait 585 grammes, celui-là. À presque 10 € la pelote, c'est 9,90 €, sauf si on la prend en sol, mais honnêtement, vous ne trouverez pas en sol sur cette quantité-là. Enfin, en tout cas, j'en ai pas vu. Il y a une période, il y avait Speranza qui en faisait en promo, qui vidait en fait leur stock de chez Katia. Et en fait, il leur restait pas beaucoup en quantité. Et donc là, 585, donc il faut... c'est à 50 grammes la pelote, il faut 12 pelotes. À presque 10 €, on est presque à 120 € le pull. Si j'étais partie sur une laine de teinturière indépendante, eh ben, il aurait fallu que je parte sur quelque chose d'équivalent, je ne sais pas le prix. Parce que là, au niveau qualité de laine, je suis... Donc moi, c'était la Eden, le coloris Eden de chez Concept by Katia. Vous savez, moi, bon, écoutez, je le dis à chaque fois, mais réellement, je le pense, hein, quelque part. J'ai dû être un labrador dans une autre vie. Je suis quelqu'un d'extrêmement fidèle. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que je pense vraiment c'est un de mes traits de caractère. C'est le coloris 103. C'est des pelotes de 50 grammes, 80 mètres à 10 €. Vous êtes à 20 € les 100 grammes. Au niveau qualité de laine, vous êtes à 63% laine vierge, 14% viscose, 10% mohair, 9% alpaca, 4% polyamide. Je ne sais pas si c'est équivalent en fait chez les teinturières ou à quel prix. Voilà, ça, moi, je ne saurais pas vous le dire. Mais là, en gros, sur les 100 grammes, parce qu'ils vendent des échos de 100 grammes, voilà, on serait à 20 € ou 19 €. Non, ça ferait presque 20 €. On va dire 20 € les chevaux de 100 grammes. Je ne sais pas. Sur la même qualité, est-ce que ça serait les mêmes prix ou pas? Je n'ai pas de notion, mais moi, c'est surtout la qualité de laine qui me plaisait énormément et le rendu de la laine. Parce que c'est tout. Celle-ci, après, c'est pareil avec Katia, on s'entend bien avec le commercial. Donc, voilà. Si on achète en quantité avec les copines, on arrive à avoir un petit prix, mais Plassard, en fait, je suis pas loin de l'usine. Donc, le magasin d'usine n'est pas excessivement loin. Pareil, je m'entends super bien avec un commercial. On n'a pas les prix commerciaux, hein, c'est pas le cas, mais voilà. C'est pas des partenariats chez moi. Non, je pense vraiment que c'est un trait de caractère que j'ai. Je suis quelqu'un de plutôt fidèle.
plutôt même très fidèle, labrador, au même niveau. Et là, le fiel sweater, si je n'ai pas de notion, après c'est toujours pareil, c'est toujours plus cher quand c'est doublé. Hein. Mais je ferai le comparatif. Celui de ma belle-sœur, c'est pareil, on est à, je crois il y a 20 grammes d'écart avec celui de ma belle-sœur, donc c'est pareil, on reste sur du 12 pelotes. Moi, on était sur du pas tout à fait 10 pelotes. Donc 10 pelotes, on a 100 euros. Voilà. Après, je suis beaucoup plus petite, donc c'est que ça joue. C'est pareil, si vous faites du crops, bon, bah voilà, vous avez besoin de beaucoup moins de laine. On m'a demandé ça par rapport à ça, faire des comparatifs. De ne pas hésiter à afficher les prix, parce que du coup, vous, ça vous donne un ordre d'idée. Mais après, moi, le problème, c'est que je ne sais pas. Il y a plein de choses auxquelles je ne sais pas. Et rechercher des choses comme ça, les prix, je vais vous dire une bêtise. C'est sûr, hein, sur ce tissu-là, c'est sûr. Voilà, je peux vous dire, je suis à 100%. Enfin, ça me va plus, du coup. Mais ça, le prix, je ne me rappelle pas du tout. Mais du tout. Je ne saurais pas vraiment vous dire. Je sais que j'achète pas cher parce que... Voilà. Genre ça. Après, c'est souvent des soldes que j'achète. Sinon, j'achète pas. Très peu. Très peu. Le ski, je sais que je l'avais acheté en solde, mais c'est pareil, il y a des années, celle-ci. Je vais vous dire une bêtise. Hein. Il y a des années en arrière. Celle-ci, elle date de cette année-là. Donc, je n'ai même plus de notion. Je trouve ça. Mais je vous dirai, je ferai mes recherches et je vous dirai le prix que normalement, c'est censé me coûter ce pull-là. Le projet de la semaine. Là, après, vraiment, je comprends. Mais voilà, mais je ne saurais pas mieux vous dire. Projet de la semaine. Dimanche, c'est Noël. On ne déconnons pas, les amis. Dimanche, c'est Noël. Je crois que c'est dimanche. Et... faut que je boive, j'ai soif. À la vôtre. Et du coup, il faut que je finisse le dernier cadeau de Noël. Il faut impérativement que je me booste. Je voulais prendre des vitamines. Je voulais me doper aux vitamines pour avancer, mais j'ai peur que du coup, ça fasse l'effet inverse, que ça marche pendant un temps, pendant 3-4 jours, et après, arriver à Noël, d'être à plat. Donc, je vais plutôt me reposer, et si je vois que je n'avance pas, je commencerai à paniquer. Alors, je vais faire le Slashman de Slamino. Oh là là. C'est un sweat à capuche pour homme en taille 5XL pour Martial. Le mari de la marraine de mon fils. Vous êtes ravis de l'apprendre. Donc, je vérifie qu'il n'y ait pas mon adresse marquée quelque part. Non. Tout ce que je peux vous faire voir sur ce que j'ai imprimé, c'est ça. Ça va vous aider. Mais au moins, vous aurez le nom. Slashman. Sweat à capuche pour homme taille. Voilà, j'ai imprimé la 5XL. Je suis dégoûtée parce qu'il y a 56 pages et misère. Par contre, voilà, c'est imprimé à la taille, donc ça sera bon. Une fois que ça sera coupé, je n'aurai pas besoin de redécalquer. J'ai choisi comme coloris parce que du coup, vous savez, c'est un sweat qui est, je vais peut-être vous insérer une photo si j'y arrive. Si j'y arrive pas, voilà, vous m'excuserez. C'est un sweat à capuche avec une bande coupée comme ça à 3 couleurs. Vous avez le haut de la capuche, les épaules. Là, une couleur, là, une autre couleur. Et c'est recoupé comme ça, une autre couleur au niveau du bas. Vous n'avez rien vu, j'ai pas assez de recul en fait. Et au niveau des couleurs, j'ai choisi ça. Ce combo-là, c'est un homme et en fait, j'ai peur que ça fasse femme. Vous me direz si vraiment vous trouvez que ça fait femme. Bon, pour moi, je trouve que ça fait mix quand même. Il y a du caramel, du beige, du blanc. Et globalement, j'aurais pu mettre bleu foncé, bleu et blanc. Mais je veux garder les bleus pour ma famille, en fait. Ça, c'est vraiment des couleurs que pas tout le monde aime. Et voilà. Je trouve ça très beau, en fait. Même, je me demande si je... pour moi. Je sais pas trop au niveau des chutes. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de chutes. Forcément. Par contre, il y a beaucoup de pages parce que c'est... il y aura plus de couture à faire. Sur le coup, je me suis dit, bon, bah vas-y, tu fais celui-là, il est trop beau. Mais en fait, il faut un 2,30 m. Et ce qui fait du 5XL, parce qu'il est quand même hyper costaud. Hyper costaud. Non, et puis, il est costaud, mais il est très grand. Donc, du coup, il faut du 5XL. Et surtout, il aime porter loose. Mais
toute façon, c'est imprimé, donc on va pas changer. Parce que je commence à me dire, oui, mais au pire, tu fais en une seule pièce et tout. Mais j'ai peur que ça fasse un sweat trop classique si je fais un sweat une seule pièce par rapport à mes frères et mon père auxquels j'ai fait un sweat, une veste. Vous voyez un peu le truc? En fait, j'ai envie de me prendre la tête, quoi. Voilà. Voilà. Enfin, bref, peu importe, c'est fait. Il n'y a pas de capu, il n'y a pas de poche. Hein. S'il y a une poche, de toute façon, je ne la ferai pas. Je n'ai pas envie de lui faire une poche. Je crois que j'aurai déjà assez de couture à faire, à rassembler l'avant du dos. Écoutez, je vais faire ça cette semaine. Donc aujourd'hui, ce que je prévois de faire, j'en sais. Je vais faire ça, avancer sur le sweat. Là, on va parler du projet de tricot que j'ai envie de castonner. Alors, vous me voyez rarement dire ça. Vraiment, c'est hyper rare. C'est pas que j'aime pas tricoter, c'est pas vrai, j'adore tricoter. Mais le multi en cours à la période Noël, où il y a quand même de la pression, auquel, bon, voilà, bon, visiblement, cette année, c'est décidé 2023, c'est via maladie. Du coup, enfin bref, on s'en fiche. Ce que j'ai envie de castonner, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est monter un projet sur ses aiguilles. Ce que j'ai envie de faire, c'est le iris qui est retricoté par, allez, testeuse, par l'eau demoiselle. Et en fait, j'ai envie de le faire dans cette laine-là. Je vais vous la tirer parce que, vous savez, au Knit-It, je me suis acheté de la laine de teinturière indépendante, mais je ne sais pas comment faire. Parce que c'est trop précieux pour aller dans des laines à chaussettes au final. Et du coup, c'est pareil, c'est très beau, mais très chamarré. Je ne savais pas quoi en faire. Et ça va être mon premier châle, auquel je trouve magnifique, celui qu'elle a fait en très chamarré. Et du coup, quand elle l'a fait voir, et ben je me suis dit, mais c'est celle-ci, je la vois très bien là-dedans. Et je vais me trouver un fil à dentelle ou un je sais pas quoi, un uni, j'en sais rien c'est quoi l'autre. Mais je veux cette laine-là, là-dedans. Parce que déjà, ça va être trop beau sur moi. Et je crois que c'est du 100% mérino, celle-ci. Celle-ci ou celle-ci. Peut-être que je le ferai en plusieurs fois. Ah, lui aussi est chouette. Hein. Voilà. Donc, voilà. J'ai très envie. Et de toute façon, l'un ou l'autre, ça n'a aucune importance. Voilà. Ou peut-être même celle-ci. Mais je crois que ça, c'est un truc de 50 grammes et qu'il faut 100 grammes. Il me semble qu'il faut 100 grammes, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est plus petit. Ouais, non. Il faut un 100 grammes. Non, mais je crois que j'avais pris que des 50 grammes, moi. Je n'ai pas ma balance, je ne peux pas vous dire. Ça, c'est largement plus petit que ça. En fait, j'en ai bobiné plein là-bas. Ouais, c'est moitié moins. Et ça doit être un 50 grammes. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un 50 grammes. Mérino nylon. Ça aussi, c'est très beau. Hein. Je regarderai mieux la quantité qu'il faut. Et s'il faut un 100 grammes, parce que j'ai deux grosses patates, de gros cakes. Et franchement, j'ai trop envie. En plus, ils sont tellement chamarrés. Lui, là, il est tellement chamarré que... À chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que je veux en faire? Parce que j'ai pas envie de les mettre dans des laines à chaussettes. Et surtout, ceux-là, c'est du 100% mérino. Et ils n'ont pas de nylon dedans. Je crois que c'est ça le truc que j'avais pas regardé. Que je... Voilà. Pas que je m'étais fait avoir, c'est pas du... Ouais, c'est ça, 100% mérino. Mais que je n'avais pas prêté attention. Donc, il faut absolument que ça soit en plus dans un châle. Donc, voilà. Et du coup, j'ai très envie de faire le châle iris par rapport à ça. C'est sûr que quand on voit des podcasteuses arriver à faire des aussi beaux projets et qu'on arrive à se projeter comme ça, moi, c'est la première fois. Surtout dans un truc que je sais que voilà. Que ça ne me parle pas. Et là, voilà, moi, les châles, les bonnets, je trouve ça très beau, mais ça ne me parle pas à en faire. J'essaye régulièrement, hein, mais honnêtement, après la finition, bon, voilà, ça me saoule très vite. Et ben, du coup, là, je me dis, ça peut être le bon projet à faire. Bon, on va passer au vlogmas, mais avant, je vais aller faire une petite sieste parce que je suis très fatiguée. Je vous souhaite une très bonne semaine de préparatifs de Noël, du réveillon. Et je vous dis à la semaine prochaine. Passez de très belles fêtes. Ciao!